Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui. On regarde de suite les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation face au changement. Alors qu'on sait très bien que on a trouvé de façon un petit peu plus concrète la meilleure façon de nous en sortir par rapport à notre problématique, que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle, relationnelle, voire même d'estime de soi, de rapport à soi. J'ai l'impression qu'on a trouvé, on a compris en tout cas pour certains d'entre nous la route à prendre. Seulement on hésite encore sur la meilleure façon d'agir. On intériorise énormément, on réfléchit énormément. Là les cartes nous disent de toute façon tu peux réfléchir autant que tu veux. Quelle que soit la façon que tu choisiras d'avancer, nous on t'accompagnera. Et ce sera jamais une mauvaise façon. Puisque ce sera toujours source d'enseignement, ce sera toujours source de progrès de toute façon. Donc là on nous invite à ne pas nous mettre martel en tête et de nous lancer en fait. Même si la tempête, 3 cartes sont tombées, hein. Même si la tempête est là, en quelque sorte, on est capable de l'affronter, on est capable de la traverser et surtout on est capable de trouver une solution pour essayer d'en affronter certes d'autres, mais moins fortes ou en tout cas avec moins d'impact dévastateur sur nous en fait. C'est ça qu'on nous dit, quelle que soit la façon dont on agit. Ça sera positif de toute façon pour nous. Vous voyez, à partir du moment où on a envie de prendre une décision, où on a envie de faire un pas vers quelqu'un, il faut le faire. C'est ça qu'on nous encourage en fait. C'est pas parce qu'il va y avoir des perturbations et des conflits, des disputes, des désaccords, voire même des mots peut-être un peu plus hauts que d'autres. Au moins vous aurez fait cette action, au moins vous vous serez exprimé, vous aurez dit ce que vous pensez, vous aurez dit ce que vous ressentez, vous l'aurez exprimé, vous l'aurez sorti de vous, on l'aura sorti de nous. J'inclus tout le monde dans tout ça. C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. La paix, elle est déjà en nous en fait. C'est ça qu'on essaye de nous faire comprendre. La paix, elle est déjà en nous. La réussite, elle est déjà en nous. Il faut juste ne pas en avoir peur. Il faut juste avoir le pouvoir de passer outre tous ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces appréhensions, tous ces a priori qui font qu'on est toujours resté sur le banc de touche. Vous voyez, maintenant c'est à nous d'entrer sur le terrain. Donc réfléchir c'est bien, agir à un moment donné ce sera indispensable et pas seulement nécessaire. C'est pour ça, je répète, là dans ce tirage là, il y a une reprise de contact qui est nécessaire avec quelqu'un. Pour certains d'entre nous, pas pour tous, hein, mais pour certains. Si vous y pensez, si vous y tenez, si vous vous rendez compte que vous tenez finalement à la personne en question plus que ce que vous auriez imaginé, allez-y. Allez-y, c'est ce que les cartes nous disent. On nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, à partir du moment où on aura pris cette décision, on pourra plus déjà être ancré. Là, on nous parle d'ancrage, on nous parle de présence, en fait, d'avoir conscience, on nous parle de pleine conscience. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des méditations de pleine conscience. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, pour ceux qui maîtrisent moins. C'est quelque chose qui permet de s'ancrer, d'être vraiment concentré à ce qu'on fait, qu'on fasse la vaisselle, à manger, qu'on travaille, qu'on fasse du sport. Voilà, quel que soit ce qu'on fait, on y est complètement en fait. Et c'est ça aussi qui fait que on a plus de confiance, on a plus d'enthousiasme pour affronter, ou en tout cas pour appréhender ce qui vient par après pour nous. Et enfin, on nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit
et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça rejoint en plus le mot-clé qui est tombé pour aujourd'hui, les amis, spiritualité. On nous demande de continuer en fait à comprendre ce qui se passe, parce que pour certains d'entre nous, il y a un déclic qui est en train de se mettre en place au niveau de la compréhension des choses, mais même loin dans le temps, de plus en plus loin dans le temps. On commence à faire des liens entre ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé il y a des années, voire même ce qui s'est passé dans notre enfance ou notre adolescence pour certains. Donc il faut continuer comme ça parce que tout est interconnecté, tout a raison d'être en fait. On a parfois du mal à y croire parce qu'il s'agit souvent d'épisodes très douloureux, mais tout est connecté, tout a un propos en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on nous dit encore une fois de ne rien lâcher. Les amis, n'oubliez pas, en cette période de confinement et de détresse encore accrue, un regard, un sourire, une main tendue, voire même une présence silencieuse, une présence physique silencieuse à côté de quelqu'un qui se sent mal, un SMS, un appel, ça peut changer beaucoup de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à tendre votre main, n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Mes gazelles, prenez grand soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.